Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Aujourd'hui, je raconte le jour où mon harceleur à l'école m'a dit qu'il était amoureux de moi. Ok, repartons depuis le début. Je vous avais expliqué que j'étais dans une école depuis le CM2 jusqu'en 3e. Donc cette année, c'était ma dernière année à cette écle. Le garçon en question, lui et moi, on s'est connus, genre, le premier jour de l'école, il n'était pas venu. Lui, il est venu, genre, vu, nous, notre rentrée au Congo, c'est en octobre. Et lui, il est venu, par exemple, en novembre, quelque chose du genre. Il est venu en classe et dès le premier jour de l'école, il s'est battu. En fait, moi, dès le premier jour, quand il est venu en classe, je me suis dit, waouh, le mec là, il est beau. Moi, je me suis dit ça dans ma tête, il est beau. Il n'était pas si beau que ça, hein, ok? Mais il était quand même, ça va. Si on peut noter son physique de 1 à 10, on dirait un bon 7,5. Oui. Le gars, c'était un 7,5. Après, dès la récréation, il s'est embrouillé avec quelqu'un, il s'est battu. Alors là, j'ai carrément stoppé de crocher avec lui. Moi, je me suis dit, le gars là, il est pas fait pour moi. Le gars là, il a trop de problèmes. Ok. Arrivé en 6e, la story time de l'alcoolisme et tout ça, c'est arrivé. Et tout. Et le gars là, en fait, c'était un petit bandit. Il faisait souffrir notre professeur. Nous, en fait, en 6e, on avait un professeur d'anglais. Il était assez âgé. Il était très, très vieux. Et donc, lui, sa santé, c'était pas trop ça. Et lui, il le faisait souffrir, il le faisait parler, tout ça. Mais le Yargal aussi, le professeur aussi, elle avait les nerfs qui montaient à chaque fois. Tu pouvais pas lui dire quelque chose. Vu que c'était un vieux aussi, il comprenait rien. Donc là, ça allait. En 5e, c'est là vraiment il a pété un câble, le garçon. Genre, il était plus normal, il était là, il insultait les profs, il aimait se bagarrer. Donc, un vrai délinquant. Et le professeur, en fait, et on avait un professeur, je vous avoue, le professeur en 5e là, toutes les filles crochaient sur lui. Genre, toutes les filles crochaient sur lui. Donc, si t'étais dans ma classe, tu crochais pas sur ce professeur, t'étais bizarre. C'était un professeur musclé, beau, et c'était notre professeur d'histoire-géographie. Il était tellement beau. Je ne vais pas dire son nom ici. Et donc, toutes les filles crochaient sur lui, y compris. Bon, moi, je crochais pas sur lui, mais je le trouvais beau. Parce que c'est un professeur, quoi. Il aimait bouger ses abdos en classe et tout. Bref, ça, c'est une autre story time. Si vous voulez que je la raconte le jour où il s'est battu avec le professeur en question. Vous voulez que je la raconte, je la raconterai, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et après ça, on arrive en 4e et c'est là que ça tout a dégénéré. Moi, j'étais amoureuse de mon meilleur ami. Et c'est bien. J'étais amoureuse de mon meilleur ami et tout, depuis la 6e. Mais je savais pas. Et le garçon là, en question, c'est mon 4e que ça a commencé à péter un câble. Il a commencé à m'insulter, à dire que j'avais une tête ronde. Il a dessiné un rond sur... Il a dessiné un cercle au tableau et il a dit que ça me ressemblait. Il n'arrêtait pas de m'insulter. Et genre, moi, je comprenais pas. Moi, je n'ai rien fait, hein, le garçon. De base, je ne parlais pas. Donc, on ne sait jamais dire quelque chose de méchant, je sais pas quoi, pour qu'il puisse s'acharner sur moi à ce point. Genre, je comprenais pas. Il m'insultait, il me parlait mal, tu comprends quoi, vous comprenez quoi. Et moi, je me disais, mais what the fuck. Je vous jure que des fois, j'en pouvais plus, je pleurais. Je pleurais carrément, ça me faisait trop mal. Un jour, je suis rentrée des cours en pleurant, ma mère m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe. J'ai rien pu lui dire. J'avais tellement mal, j'ai rien pu lui dire, ok. Donc, il commençait à m'insulter et tout, tout ça, je comprenais pas, tout ça. Et en 4e, c'est la période où j'avais le moins confiance en moi parce que j'avais pris énormément de poids pendant les vacances. À retenir. J'avais pris tellement de poids pendant mes vacances en 4e, c'était une dinguerie. Je comprends pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que j'étais juste heureuse, quoi. Voilà, je bouffais, je craillais et j'étais contente. Mais lui, il m'a fait sentir coupable et tout, donc il commençait à me dire que j'étais grosse, que j'étais ceci, cela, nanana. Et après, il y a eu un problème avec mon crush depuis la 6e. Genre, vu qu'en 5e, il m'avait dit qu'il m'aimait pas. Et que moi, j'avais arrêté de l'aimer. Et ça voulait aussi atteindre notre amitié, mais grâce à Dieu, rien ne s'est passé comme ça. Et j'ai recommencé à parler à ce gars-là et j'ai commencé à sortir avec un autre garçon. Un garçon qui était en 5e et moi j'étais en 4e. Mais on avait le même âge.
Ben, je commençais à sortir avec le garçon là, amour parfait, ce que je pensais. Si vous voulez que je raconte une anecdote à propos de cette relation, n'hésitez pas à m'en parler. Avec le garçon, la relation et les insultes continuaient. Continuaient. Mais moi, bref, ben, je ne les gérais pas trop. Maintenant, un jour, en quatrième, j'étais tombée malade et il m'a dit, quand je suis venue, en fait, je sais pas qu'est-ce que j'étais venue faire à l'école. Après, je devais partir à l'hôpital. Donc, j'étais pas en uniforme scolaire, j'étais en civil. Je suis venue, il m'a dit, t'es belle en civil. Je me suis dit, ok, c'est un peu bizarre de recevoir un compliment de son harceleur. Je me suis dit, ok, mais moi, c'est une période où j'avais pas confiance en moi, donc je me disais qu'il se moquait de moi ou quelque chose du genre, vous comprenez? Là, ça n'est pas, ça continue, les insultes et tout ça. L'année finit par passer, on se retrouve en troisième. En troisième, il commence à me dire des phrases du genre, quand je suis malade, il me dit, euh, tu vas beaucoup manquer. Je comprenais pas. Mais du moment, il m'insultait toujours. Il m'insultait toujours. Tu m'as beaucoup manqué, ceci, cela. Moi, j'étais beaucoup manqué comme mon frère. Ok? Ou tu sais que quand je n'étais pas là, moi, je suis pas à l'aise. Ok? À un moment, on se disputait parce que moi, je pouvais plus. Hein. Moi, je pouvais plus. Hein. Moi, je pouvais plus. Je restais plus tranquille quand il me parlait mal. Je répondais. Et un moment, on s'est discuté. Il m'a dit, tu sais, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Là, je sais pas d'abord capté. Après un moment, il a pris son courage à deux mains. Je sais pas si ça on peut appeler ça courage, mais il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il m'appréciait beaucoup. J'ai dit ok. Et tout ça. Et moi, j'étais genre, je t'aime pas, frère. Je t'aime pas. Mais moi, en fait, j'avais pas envie que l'harcèlement recommence, vous comprenez. Parce que si je le disais que je l'aime pas, vous imaginez, ma vie serait un calvaire, ok. Donc je l'ai expliqué avec des mots doux que non, tu m'aimes pas, sinon tu n'allais pas faire ceci, cela, non, vaut mieux, non. Il me dit non, ceci, cela, non, 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 non. Après, ben, il est passé à autre chose et il est sorti avec une fille de notre classe aussi. Donc c'était l'amour avec elle, mais il continuait toujours à me draguer, il continuait toujours à draguer les autres filles de ma classe en même temps. Donc lui, c'était vraiment un charreau professionnel. Mais à chaque fois, il avait cette petite attention particulière qui me portait à moi. Genre, qui me disait, genre... par exemple, un jour, j'avais dit que j'allais faire la F3, il m'a dit, moi aussi, je vais faire la F3. Et j'ai dit à un lycée comme ça, il m'a dit, oui, moi aussi, je vais aller à ce lycée. Il m'a dit, tu vois, on est destiné, je vais te marier. À chaque fois que je disais non, je ne peux pas me marier, il m'a dit, c'est bien, c'est bien. Je me suis dit, non, tu vas pas me marier, frère, je t'aime pas. Après, genre, après, il m'insultait, il me parlait hyper mal, genre. Maintenant, il y avait un autre jour, je me suis dit, avec mon ami ou collègue de classe. Lui, c'était un très bon ami, je comprends même pas. Et il m'a giflé, il m'a frappé. Et lui, le garçon en question qui m'aimait, mon harceleur, il n'était pas là le jour-là. Et le lendemain, quand il est venu à l'école, il m'a dit, si j'étais là, je n'allais pas permettre qu'il te frappe. Comment il a pu frapper ma Dani? Là, je me suis sentie genre, what the fuck, mec. C'est toi qui me critique, tout ça. Il faut savoir qu'un jour, il a même lancé mes sondages sur le toit de l'école. Là, j'étais vraiment dévastée. Genre, je ne pouvais plus. Après, il m'a dit, genre, vu que lui, c'est un garçon qui a un peu, genre, les moyens. Bon, son père a vraiment des moyens. Il m'a dit, ben, viens prendre l'argent, je t'achète de nouvelles. Et moi, je ne pouvais pas. Donc, j'ai pris mes sondages qui étaient sous le toit. J'ai porté, je suis partie. En larmes, bien sûr, parce que sinon, ça serait pas drôle. Le jour de l'examen, ben, c'était dur, hein. J'étais pas en forme, j'étais pas bien, j'étais pas ceci, cela. Mentalement, physiquement, ça allait mal. Et lui qui se moquait de moi, ben, ça n'allait pas encore mieux. Mais grâce à Dieu, tout ça est passé. À la fin de l'examen, il m'a fait un petit sourire, il m'a dit... il a commencé à se moquer de moi, mais là, c'était pas vraiment des moqueries, c'était plus genre taquiner, quoi. Vous comprenez? Il a commencé à me taquiner en me disant qu'il a dit à un de mes potes que oh là, j'ai vu une fille là, elle était tellement belle, chargée comme Graisse. Et oui, c'est comme ça qu'il m'appelle. Il m'appelle Graisse. Ou Ibou. Et si vous voulez savoir pourquoi il m'appelle Ibou et Graisse, là je dis en rigolant, mais ça fait hyper mal quand il le dit. Genre, Graisse, c'est parce qu'à cause de mes joues, il me dit que à chaque fois, pourquoi tu gonfles tes joues, pourquoi tu fais des joues comme ça. Genre, et Ibou, bah, c'est à cause de mes yeux, il dit que j'ai des yeux hyper gros, genre. Ok. Et c'est bon. Après, il m'a dit, il y avait une fille bien chargée comme Graisse et tout. Après, j'ai dit, arrête ça, Tony. Après, on a blagué, vu que ça, c'est juste en forme de taquinerie. Là, c'était plus genre harcèlement et tout ça.
Et donc, il m'a dit, oh, arrête ça, sinon je peux même te viser dans la poubelle, là. Vu qu'il y avait une poubelle à côté de nous. Après, on a rigolé, mais vraiment, genre, je veux juste vous dire, que ça soit en bien ou en mal, n'harcelez pas les gens, c'est pas gentil. Et pour le garçon, là, est-ce qu'il m'aime réellement? Genre, je sais pas si... En fait, lui, il aime plusieurs personnes à la fois. Lui-même, il a dit qu'il veut être polygame. Est-ce qu'il m'aime? Oui, il m'aime. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Il dit ça même à son frère, ceci, cela. Et là, c'est même pas en question, non, genre, il veut sortir. Non, il m'aime réellement et il m'aimait depuis. Mais j'aime pas ses comportements, j'aime pas sa manière d'aimer. Et genre, lui et moi, ça peut aller nulle part. Et aussi, il sort avec une fille. Et lui, je vous ai dit qu'il va être polygame, hein, qu'il veut avoir plusieurs femmes dans son lit. Donc, je sais pas s'il m'aime, mais il s'intéresse à moi. On va dire ça. Parce que vraiment, aimer, moi, je considère pas ça comme de l'amour. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et j'ai remarqué que vous aimez suivre mes vidéos. Ma vidéo précédente, là, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ça, mais peu de personnes qui ont liké. Comment? Cette vidéo, je vous êtes obligé de liker. Au revoir, les amis, et abonnez-vous.